tous, bienvenue dans les paris du CD5 by Winamax. On est dimanche, il est midi, on est très heureux de vous retrouver. On a un beau dimanche de foot qui s'annonce. On va pouvoir voir les petites affiches, les petites cotes qui peuvent être intéressantes parce qu'il y a des affiches intéressantes. On en parlait en antenne tout à l'heure avec celui qui m'a suivi, qui s'est réveillé ce matin. On a fini tard hier soir, on est là tôt ce matin. Elton Mokolo. Bonjour Romain, bonjour à tous ceux qui sont présents sur le chat. Comment ça va? Je vais très bien. Tu as bien dormi? Oui, après cette belle victoire du Barça hier soir? Oui, très belle victoire d'ailleurs. Oui, j'ai bien dormi, mais après tu disais, ouais, je me réveille tôt, mais après ce qu'on a vécu pendant 3 mois, on est content. Ouais, on a beaucoup d'énergie à gaspiller. Quitte à faire une petite sieste, on a fait un petit timing là aujourd'hui, là, il y a un petit trou entre 16h30 et 19h à peu près. La petite sieste. 18h, il y aura le match de Leverkusen, donc on aura de quoi faire une petite sieste dans la journée. À partir de 16h. Exactement. Je vous donne le programme juste de la journée. Dans les 5 grands championnats, il n'y a que 2 championnats aujourd'hui, il y a l'Allemagne et l'Espagne. Ça commencera à 14h, gros match entre l'Athletic Bilbao et l'Atlético de Madrid. 15h30, Mayence, Augsbourg, ça c'est en Bundesliga. 18h, Schalke, Bayer Leverkusen, c'est plutôt pas mal. 19h30, Real Madrid, Eibar. 22h, Real Sociedad, Osasuna. L'émission du Club des 5 ce soir, elle sera vers 23h. On va pas débriefer le match de la Sociedad, on débriefera la Sociedad un peu plus tard parce qu'ils jouent des mercredis, je crois, ou des jeudis. Donc il y aura l'occasion de reparler de la Real Sociedad un peu plus tard. Dimanche pour le match face au Real. Il y a Real Sociedad, Real Madrid la semaine prochaine, donc ça va être hyper intéressant. Il y a pas mal d'affiches, donc ça va être cool. Il y a pas mal de cotes qui peuvent être intéressantes sur Winamax. On va vous rappeler que vous pouvez vous créer un compte Winamax grâce au Club des 5. Au moment de votre premier dépôt, si vous mettez le code promo CD5, vous rentrez dans la base de données Club des 5 de Winamax et vous avez en plus du premier pari qui est remboursé à hauteur de 100 €, vous avez 10 € de free bet qui vous sont offerts par le Club des 5 et par Winamax. C'est cadeau, c'est gratuit, on est gentil avec vous. Pour ceux qui ont déjà un compte, en ce moment il y a une opération de Winamax qui est plutôt pas mal. Quand vous faites un dépôt, vous mettez le code promo Sport 2020 et là vous avez votre prochain pari qui est remboursé à hauteur de 50 € s'il est perdant, il est remboursé en free bet, donc ça peut être plutôt pas mal si vous avez des petites idées, des petits coups à tenter aujourd'hui. Avant de passer au truc qu'on peut tenter en ce dimanche, on va voir ce qui s'est passé hier dans les paris de Fares et de moi-même. On voit ça dans le mini débrief. Le mini débrief, et ça a été plutôt brillant. Ça a été plutôt pas mal. Oui. On a été bons élèves avec Fares. On va commencer par le ticket de Fares peut-être. Il avait mis Léo Messi buteur. Léo Messi marque à la 90e minute. Il avait mis le Bayern qui l'emporte. Le Bayern marque à la 84e minute. Et il avait mis moins de 3,5 buts dans le match entre le Napoli et l'Inter. 2,67. Petit save sympathique. Hein, c'est pas pour rien qu'il est Dakchef. C'est bien construit. Ouais, il a un peu tremblé. Mais c'était plutôt bien fait. Et fortune égale pour moi. Et ouais, moi aussi. Moi, j'avais pris le pari des favoris. Barcelone, 1,29. Le Borussia Dortmund. Sur le but d'Haaland. Le but d'Haaland, il m'a quand même bien fait kiffer. Et le Bayern, le but de Goretzka, il m'a bien fait kiffer aussi. À 2,49. Voilà, on a passé nos 2 safe. Pour la petite histoire, j'ai passé mon fun aussi. La victoire de Valladolid à 3,70 du côté de Leganés. C'était cadeau. C'était une belle cote. Hein. C'était 3,70. D'ailleurs, j'étais surpris parce que Leganés, on ne peut pas dire qu'ils traversent une bonne période. Bon, même si c'était un match de reprise. Alors que Valladolid, avec Sergio González, ils sont capables de poser des problèmes à l'extérieur. Donc moi, j'étais surpris de voir la cote. Plus le concept de domicile extérieur qui n'est pas forcément respecté depuis les retours de confinement. 2e minute, un but d'Enes Unal, voilà, tranquillement. 2-0 à la mi-temps et puis emballé c'est pesé. Il y a eu la réduction du score de Valladolid, mais finalement de Leganés, pardon. Mais finalement Valladolid s'est imposé. Côté buteur, on a été moins inspiré. Alors Fares avait donné Guerreiro. But refusé. Voilà, but refusé à la VAR pour Rafa Guerreiro. Il a mis Raúl de Tomás
remplaçant. Il est rentré en deuxième mi-temps, mais il n'a pas marqué pour l'Espagnol Barcelone. Moi, j'avais mis Coman remplaçant, Mateus Cunha remplaçant, et j'avais mis Iago Aspas qui n'a pas été brillant dans le match face à Villarreal. Donc bon, on sera peut-être un peu plus inspiré aujourd'hui. Je crois que le fun de Fares, c'était la victoire de l'Inter. La victoire de l'Inter contre le Napoli, finalement. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin, mais c'est pas passé. C'est dommage. Donc voilà, on a été plutôt inspiré. On va essayer de faire pareil avec Elton aujourd'hui. T'es confiant, toi, sur les paris que tu vas proposer? Vu ce que j'ai présenté là, et vu ce que je vais vous présenter, je suis confiant. Bon, s'il est confiant, tout va bien. On va commencer, on va voir les paris les plus sûrs, les paris safe. Les paris safe, toi t'es confiant parce que tu te mouilles quand même pas trop. On va le voir, ton ticket à 3 matchs, on va le voir là, ton ticket à 3 matchs pour avoir une cote de 1,60 là. Leverkusen ou nul face à Schalke, le Real qui l'emporte, c'est ta cote la plus risquée à 1,26 et la Sociedad à 1,16 contre Osasuna. La Sociedad ou nul. Hein. Non mais là j'ai la moutarde qui monte au nez là. Non mais c'est une cote safe ou c'est pas une cote safe? Ah ça c'est très safe, mais bon, 3 matchs pour avoir 1,60 s'il te plaît. Hein. Ouais, mais voilà, j'ai pris. Là, c'est entre guillemets ma rentrée parce que j'ai déjà fait, une émission Winamax. Donc là, ça va être la deuxième pour les paris. Donc je me suis dit, dimanche, retour de la Liga, on va quand même doser l'affaire. Donc c'est pour ça que j'ai présenté une cote safe qui me paraît être attractive pour moi. Alors, on va commencer peut-être par Leverkusen ou nul. Schalke est quand même pas très très bon depuis la reprise. C'est la pire équipe de Bundesliga post-Covid. Et donc Leverkusen ne perdra pas demain. Ils ont besoin de points pour repasser, pour prendre même de l'avance sur Gladbach. Leverkusen porté par la qualification en finale de Coupe d'Allemagne après la demi-finale face à Saarbrück, face à Schalke qui a pris qu'un point depuis le retour post-coronavirus. Moi, je pense que Leverkusen devrait au moins faire un match nul du côté de la Veltins Arena ou l'emporter. En sachant que normalement, Kai Havertz devrait revenir. Il aurait pu être aligné en Coupe d'Allemagne. Ouais. Bon, c'était contre une D3 ou une D4, je crois, Saarbrück. C'est ça. Donc, D3, ouais, D3. Donc ils n'avaient pas forcément besoin de Kai Havertz pour se qualifier, mais il pourrait être là tout à l'heure. Checker les compos, le match, il est à 18h. Ouais, c'est un match important de la perspective de la qualification en Ligue des Champions. Il y a les voisins de Gladbach qui ont perdu face au Bayern. Donc, tu as l'occasion de prendre 3 points, ce qui ne serait pas négligeable à 3 journées de la fin. La cote du Bayer Leverkusen, donc Bayer ou nul, la cote elle est à 1,11, mais la cote du Bayer Leverkusen sèche, elle est à 1,50. Si vous voyez le Bayer Leverkusen l'emporter, peut-être attendez les compos. Si Kai Havertz n'est pas titulaire, peut-être que la cote va encore un peu augmenter. Donc ça pourrait être intéressant si vous voyez Leverkusen l'emporter face à Schalke. Ensuite, on a des matchs qui sont un peu plus tard. Real Madrid face à Eibar à 19h30, tu vois la victoire du Real, et la Sociedad qui ne perd pas à domicile contre Osasuna. Donc on va commencer par le Real qui affronte Eibar à l'Estadio Di Stefano et pas l'Estadio Santiago Bernabéu. Et oui, c'est le terrain d'entraînement un peu, c'est ça. Enfin, terrain d'entraînement, oui. Un terrain d'entraînement qui est assez grand. C'est pas le City du quartier. Justement, parce que ça a Valdebebas, donc le centre d'entraînement du Real, mais l'Estadio Di Stefano est alloué à l'équipe du Castilla, donc l'équipe réserve. Donc c'est un stade de configuration 3000 spectateurs, si je dis pas de bêtises, qui peut être porté à 5000 pour les matchs de play-off. De toute façon, à huis clos, on s'en fout. Hein. Ouais, de toute façon, à huis clos. Donc, le Real qui va affronter Eibar, bon, c'est vrai que c'est compliqué parce que là, c'est un match de reprise, mais Eibar, force est de constater qu'ils sont dans une dynamique négative, très négative même, puisqu'ils sont aux portes de la relégation. J'imagine que du côté du Real, on a vu ce qui s'est passé du côté de Mallorca-Barça, donc on va se dire... Il y a un petit message à envoyer. Exactement, il va falloir gagner parce qu'on est à l'orée d'une semaine qui va être très charnière parce qu'il faut le dire clairement, la Liga la semaine prochaine peut se jouer parce qu'ils vont affronter non seulement Valence puis la Real Sociedad, donc autant dire que il ne faut pas perdre de points contre Eibar. Il est hors de question de perdre des points contre Eibar et donc c'est pour ça que moi je vois le Real l'emporter. Et la Sociedad qui ne perd pas contre Osasuna, on verra mon ticket après. Toi, tu n'as pas voulu te mouiller plus que ça pour la Real Sociedad? C'est vrai que je me suis fié au match aller, c'est-à-dire au match aller, ça avait été une très bonne prestation de la Real Sociedad, mais Osasuna était bien revenu. Là, je me suis dit match de reprise, on ne sait jamais parce qu'ils sont quand même coutumiers du fait du côté de la Real Sociedad, ils n'arrivent pas nécessairement à liquider les matchs rapidement.
rapidement. Donc c'est pour ça que je me suis dit, match nul ou victoire, ça me paraît être, entre guillemets, deux alternatives, enfin, deux choix qui me paraissent bien pour le mettre dans mon ticket. Le ticket de Delton, le voilà, à 1,62 avec 3 matchs, soit une moyenne de 1,17 par cote. Le ticket avec Leverkusen qui ne perd pas contre Schalke, la victoire du Real face à Eibar et la Sociedad qui ne perd pas contre Osasuna. Vous faites un peu moins que doubler, hein, 1,62. C'est pour vous mettre en jambe pour les matchs de Liga de lundi, puis de mardi, puis de mercredi, puisqu'il y a des matchs de Liga tous les jours maintenant. Ouais, parce que tu rigoles, mais sur le papier, non seulement il n'y a pas beaucoup de matchs, mais il n'y a pas de matchs déséquilibrés avec une configuration où tout indique que cette équipe-là va gagner. Je vais te donner l'exemple concret de Leverkusen. Ça aurait été à Leverkusen contre Schalke, j'aurais mis Leverkusen. J'aurais mis sec. Ouais. Là, je me suis dit à la Veltins Arena, ils retrouvent des joueurs, notamment Minarit, qui devrait être dans le groupe du côté de Schalke. Donc moi, je me dis attention. Pour mon ticket, moi j'en ai que 2, mais j'ai une cote qui est un peu plus intéressante que celle de Delton parce que je me suis plus mouillé, pardon. Victoire du Real. Bon, ça, on est entièrement d'accord là-dessus. Je pense que quand tu as 3 matchs, Eibar, Valence, Sociedad contre Eibar, tu perds pas de points, pas à domicile. Surtout quand ton adversaire principal, le Barça, s'est imposé de la manière dont il s'est imposé hier face à Majorque. Et moi, je me mouille, je vois la Sociedad quand même l'emporter face à Osasuna. Pourquoi ? Parce que y a eu le faux pas de Retafe, notamment c'était jeudi le match de vendredi le match de Retafe contre Grenade. Et il y a cette petite guéguerre entre la Sociedad et Retafe, savoir quel est le petit club qui va pouvoir se hisser en Ligue des Champions. La Sociedad peut prendre 3 points d'avance sur Retafe avec une victoire face à Osasuna. Osasuna qui est une équipe moyenne de Liga qui, je pense, va faire cette reprise très très tranquillement, sans avoir des aspirations européennes et sans être inquiété par le maintien. Donc la Sociedad, pour un match de reprise, a besoin de points et peut l'emporter à domicile face à Osasuna. La cote, elle est intéressante, sèche, elle est à 1,72, la cote de la Sociedad. Et face à Osasuna, voilà, ça peut être plutôt pas mal. Combiné au Real, ça fait 2,17. Voilà, je me mouille un peu plus. Bon, tu crois, et t'as bien raison. Tu crois toujours pas. Tu remarques que si j'ai raison, t'as raison aussi. Attends, mais on est d'accord. Ah ouais, non, on est d'accord. Donc, évidemment que t'as raison. Je vis juste de manière un peu plus risquée que toi. Ouais, t'as plus de panache, oui. Ouais, mais mais je suis en confiance. Ouais, j'ai passé un save, j'ai passé un fun hier, tu vois. Non, mais tu penses bien que moi, j'aurais été là samedi, j'aurais eu tout bon. J'aurais eu plus de panache en sachant que j'allais faire le travail en amont. Et parce que j'ai beaucoup d'empathie pour ceux qui vont parier, je me dis, ouais, attention quand même. Allez, on va passer maintenant aux paris qui sont un peu plus risqués, les paris fun. Et pour nos paris fun, on a choisi le même match et on voit tous les deux. On va voir qu'il y a plus de panache. L'Atlético ne pas gagner à San Mamés face à Bilbao. Ça joue bien à San Mamés, hein, c'est bien dans le bon stade de Bilbao cette fois. Toi, tu vois la victoire de l'Athletic Bilbao. Moi, je vois le nul entre les deux équipes. Alors, dis-moi pourquoi tu vois la victoire de l'Athletic Bilbao. Moi, je vois la victoire de Bilbao. Bon, c'est vrai que le facteur San Mamés perd un peu de poids puisqu'il n'y a pas de spectateurs. Ceci étant, Bilbao a montré que c'était une équipe qui était très sérieuse du côté de la maison. Ils ont fait énormément de mal, notamment au Barça. Le Real, si je dis pas de bêtises, ils ont pas encore joué à San Mamés. Mais toujours est-il que Bilbao, à domicile, c'est toujours une valeur sûre. En face, on a l'Atlético. On ne sait pas dans quelle configuration ils vont être. Premier match depuis la qualification à Liverpool. Exactement. Donc on va voir ce qui va se passer au niveau de la compo. Mais moi, ça me paraît être une cote très intéressante, une cote à 4, d'autant plus que Bilbao prend très peu de buts à domicile, peut compter sur un gardien qui est très bon. Peut-être, il y a Heitor Fernandez qui est peut-être le meilleur gardien de la Liga cette saison avec Ter Stegen. Et Unai Simon n'est pas très loin. Donc tu as cette solidité-là, tu as Inaki Williams qui va faire le travail en attaque. Et ils auront à cœur de célébrer à Doriz pour le premier match post-retraite.
retraite. Et oui, parce que Harit Aduriz, alors je ne sais pas s'il a pris sa retraite à partir de la fin de saison ou s'il va jouer encore un petit peu. Non, fin de saison. Ouais. Donc c'est à la fin de saison que ce sera le dernier match d'Harit Aduriz. Alors toi, tu vois la victoire de Bilbao. Moi, je me mouille peut-être pas autant. Je vois le nul à 3 entre l'Athletic et l'Atlético. Pourquoi ? Parce que l'Atlético, mine de rien, est quand même assez fervent des nuls. Ça perd peu en Liga. Mais il y a pas mal de nuls dernièrement. Il y a un nul notamment contre le FC Séville. Il y a un nul contre Valence. Il y a un nul contre l'Espagnol Barcelone. Ça, c'est pour les matchs assez récents. Il reste sur 3 nuls en 4 matchs en Liga. Donc voilà, je les vois pas non plus être une force de frappe au point de l'emporter à Bilbao, mais je les vois pas gagner. Je les sens pas hyper sereins. C'est ce que disait Maxi dans l'émission preview de la Liga, savoir que l'Atlético a moins perdu que le Barça. C'est une équipe qui a énormément de matchs nuls, donc c'est pas déconnant de mettre en code fun l'Atlético à 3. L'Atlético qui fait match nul, donc à 3. Si vous voyez l'Atlético ne pas gagner, vous mettez Athletic Bilbao ou nul, c'est à 1,62. C'est à 1,62, comme ça vous êtes plutôt tranquille. Voilà les cotes. Par contre, si vous voyez Atlético gagner, c'est à 2,20. Nous, on ne le voit pas, mais peut-être que vous aurez une lecture différente de ce match qui commence à 14h. Checker les compositions d'équipe, ça va être hyper important de savoir qui est dispo, qui n'est pas dispo pour l'Athletic Bilbao ou pour l'Atlético Madrid. On va essayer d'être bon dans les buteurs, on va essayer de mettre des joueurs qui normalement devraient jouer, parce que c'est ça un peu ce qui nous a fait défaut hier avec Fares, et on va voir tout ça dans les buteurs. Les buteurs, on va rester sur les matchs qu'on a, parce qu'on a des matchs intéressants, mais on n'en a pas non plus des masses aujourd'hui. Donc on va commencer avec le match de la Sociedad. Toi, tu vois Mikel Oyarzabal marqué. Oui, exactement. Donc, a priori, c'est un titulaire indiscutable. Donc, il devrait jouer. Donc, moi, j'ai mis Oyarzabal. J'aurais pu tenter Porto. D'ailleurs, c'était mon premier choix, mais je me suis dit, comme Oyarzabal a quand même plus de chances de marquer. Tire les pénaltys. Exactement, il tire les pénaltys. Et d'ailleurs, c'est pas anodin sur mon deuxième choix. Donc, pour revenir sur Oyarzabal, c'est un joueur qui se retrouve en position de tir très souvent du côté de la Real. Donc c'est le premier match, on peut penser que ça peut être un match qui peut être rapidement décousu, à l'instar de ce qu'on a vu lors de Mallorca-Barça. Donc pour ça qu'Oyarzabal, ça me paraît être une cote très intéressante. Oyarzabal à 2,75, Porto 2,80, Oyarzabal ou Porto à 1,72. Par exemple, c'est à 2,20. Et ben moi justement, je suis parti sur Alexander Isak parce que je pense que lui aussi devrait être titulaire devant ce soir. Face à Osasuna, 2-10 maintenant d'ailleurs pour Alexander Isak, le Suédois. Il s'est imposé dans l'attaque de la Sociedad. Il a mis tranquillement Willian José sur le banc. Merci pour tout Willian José, mais on a un petit crack qui s'impose. Faut que je regarde le nombre de buts qu'il a mis en Liga cette saison, Alexander Isak, mais je crois que c'est plutôt pas mal, mine de rien. Et voilà, c'est un attaquant qui est très complet, qui peut marquer de la tête, qui est assez rapide, qui en transition est assez intéressant aussi en contre. Donc voilà, Alexander Isak, je le vois marquer. Il en est à 7 buts en Liga cette saison, à 2-10, à domicile, dans un match que je vois la Sociedad emporter. Ça peut être plutôt intéressant. Tu pars sur qui d'autre ? Sergio de Camas. Sergio Ramos. Sergio Ramos, mythique, qui est capitaine du Real Madrid. À 3,50, c'est toujours intéressant de jouer Sergio Ramos en buteur. Parce que comme je l'ai dit pour Oyarzabal, j'écarte pas le fait qu'il puisse avoir un penalty, auquel cas Sergio Ramos est attitré. On sait que le facteur coup de pied arrêté est très important pour le Real, avec notamment Toni Kroos qui est capable de trouver la tête de Sergio Ramos. Donc moi, c'est une cote qui me paraît très intéressante face à une équipe comme Eibar qui n'est pas la plus rassurante défensivement. Et pas la plus disciplinée en plus. Exactement, et pas la plus disciplinée. Donc c'est pour ça que Sergio Ramos, qui aime bien se porter à l'attaque du Real, moi je le vois buteur. 3,50 Sergio Ramos, c'est loin d'être le meilleur madrilène, la plus petite cote. La meilleure cote, c'est celle de Karim Benzema qui est à 1,70. Mariano Diaz est là à 2,20. Et puis après, on a celui que moi je vois marquer parce que j'ai été subjugué par les photos que j'ai vues. Eden Hazard. Eden Hazard, il est à 2,30. Ça y est, la saison d'Eden Hazard, je la vois démarrer maintenant. Eden Hazard qui est fit, affûté,
qui va pouvoir s'amuser dans une défense, comme tu l'as dit, d'Eibar, qui n'est pas forcément la plus rassurante, qui n'est pas forcément la plus disciplinée. Il va pouvoir provoquer énormément. Et puis, je le vois bien être à la finition sur une petite déviation de Benzema, face à face avec Dimitrovic, le gardien d'Eibar, tranquillement, emballé, s'est pesé à la 15e minute. Et Eden Hazard aura marqué son but. Donc, il est à 2,30. Je vous donne les autres buteurs possibles pour le Real. Donc, j'ai dit Benzema, 1,70, pas forcément la cote la plus intéressante. Mariano Diaz, 2,20. Eden Hazard, 2,30. Après, il faudra voir suivant les titulaires. Gareth Bale est à 2,50. Vinicius Junior à 2,85. Rodrigo, 2,90. Rames. Fede Valverde. Fede Valverde, je vais te le dire, il est à 4,75. Fede Valverde. Isco est à 3,50, tout comme Sergio Ramos. Si vous voyez des buts du côté d'Eibar, côté d'Eibar, il y a Fabian Orellana, par exemple, qui est à 4,75. C'est plutôt intéressant. J'essaie de regarder s'il y a d'autres. Il y a Charles, le Brésilien, le vétéran, qui est à 3,75 pour Eibar. Voilà. Tu vois un joueur d'Eibar marqué, toi, demain, tout à l'heure à Bernabéu? Je serais tenté de mettre Ramis. Ramis? Attends, c'est la grosse cote pour le coup sur coup de péril. Je vais essayer de le trouver. C'est un défenseur, Ramis, ouais. C'est ça? Et où est-ce qu'il est, Ramis? Est-ce qu'il est proposé déjà, Ramis? Je le vois pas. Je le vois même pas. Il a un autre nom ou pas, Ramis? Ivan Ramis? Ivan Ramis, non, je l'ai pas vu. Il est pas proposé. Il doit pas être dans le groupe. On verra. Ouais. On checkera. N'hésitez pas à checker les compositions d'équipe qui tomberont vers 18h30 tout à l'heure. Ouais, parce que nous aussi on est en phase de reprise, donc au niveau des groupes, on ne doit pas être à jour. Effectivement. Voilà pour les paris du jour. On a essayé d'être le plus complet, possible. On vous a donné des petits paris sur Schalke, Leverkusen, sur Sociedad Osasuna, sur Real Madrid, Eibar, sur Athletic Bilbao, Atlético de Madrid. On ne s'est pas trop mouillé sur Mayence-Augsbourg, parce que c'est un duel qui est quand même assez chaud pour le maintien en Bundesliga, donc c'est un peu compliqué d'évaluer, puis c'est toujours un peu fou le match de Bundesliga comme ça, donc Mayence-Augsbourg, on jette la pièce et on voit ce que ça donne. Merci Elton. Merci à toi. Bonne journée à toi, bon match, amuse-toi bien, profite de ta petite sieste entre 16h30 et 18h, et puis nous on va se donner rendez-vous ce soir 23h autour de Sam Vasselin dans l'émission du Club des 5, où on parlera notamment du Real Madrid et de la rentrée du Real face à Eibar. Bonne journée foot et à ce soir dans le Club des 5. Ciao tout le monde. Salut.